Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera un haul. Je n'en fais pas souvent sur ma chaîne, bien que j'achète régulièrement des petites choses. Mais là j'ai profité du Black Friday et aussi de mon amie Laetitia qui m'a envoyé un colis d'été et je lui ai demandé si elle pouvait rajouter des petites choses dedans. Donc j'ai acheté des petites choses et elle me les a livrées. Parce que toutes les boutiques ne livrent pas la Réunion. Par contre, je pense que je ne commanderai plus sur Cartoscrap. Alors, ça n'a rien à voir avec Cartoscrap en lui-même. C'est une très bonne boutique. J'ai toujours acheté là-bas, il n'y a pas de souci. C'est uniquement à cause des taxes de douane. Alors, je vais en parler très rapidement. Là, j'en ai eu pour, il y a 86 € de produits. J'ai payé 46 € de douane. Donc là, c'est terminé. J'ai payé les taxes sur le site. Parce que normalement, c'est vrai que nous, quand on est dans les dom-toms, quand on commande, la boutique, elle enlève déjà les taxes. Là, ça ne se fait pas, mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, après, on les enlève ici. Ça n'a pas été fait, et quand le facteur m'a dit de faire une réclamation, et quand j'ai fait la réclamation, on m'a dit, oui, mais vous savez qu'il y a écrit États-Unis sur votre colis. Je dis, mais non, ça vient de Toulouse. Et elle m'a dit, non, comme c'est écrit États-Unis, voilà, vous devez payer tout ça. Alors, j'ai pas tout compris, mais du coup, je ne rachèterai plus sur cette boutique, et non pas à cause de la boutique, mais à cause des taxes que je paye donc en double. Donc, la poste, elle m'a dit, maintenant, ils ouvrent plus la facture, ils regardent le montant total, et puis voilà, alors qu'ils nous réclament la facture. Enfin bref. Donc, c'est une boutique, malheureusement, moi, je ne commanderai plus dessus. Pas la faute à la boutique, je tiens à le préciser. Donc comme d'habitude, super bien emballé, hein, il y a des bouboules partout. Alors je vais enlever tout ceci et après je reviens juste avec tous les produits d'ici, de cette boutique et de l'autre. Je vais commencer par les choses les plus petites. Alors ceci c'est un cadeau de Cartoscrap, donc c'est quand même conséquent. Donc c'est Scrapbook and Mime Main, lettres au Père Noël. Donc ce sont des étiquettes et des papiers recto verso. Ah, mais je pense que je les intégrerai. J'aime bien celui-ci, l'effet bois. Non, je sais pas, vous avez peut-être pas tout vu, j'ai été peut-être un peu vite. J'aime bien l'effet bois, je les intégrerai certainement dans mon December Daily. Donc le fichier est en cours et il va être proposé. Alors je sais pas quand je fais la vidéo si cette vidéo sortira avant ou après le December Daily. La structure du December Daily. J'ai acheté des pages cartonnées, alors ça va briller, dorées. Ça peut être très bien pour faire les onglets, les chiffres des December, etc. Ou même pour faire des die cut mots. J'ai acheté le papier. J'ai acheté le papier pour faire le foil quill. Alors, je l'ai pris parce qu'il était en promotion. Et il y a plusieurs couleurs. Il y a du beige, du blanc, un gris et un noir. Alors ils disent c'est du papier lisse cartonné neutre et c'est apparemment idéal pour faire le foil quill. On verra bien, je testerai et s'il n'est pas bon pour le foil quill, il me servira toujours pour faire mes bases d'album entre autres. J'ai repris un tapis silhouette car le mien pour ma caméo est dans un état déplorable. Je l'ai depuis au moins 2 ans je pense et je ne l'avais jamais changé. J'avais d'autres tapis aussi avant, mais là j'ai pris un de la marque parce qu'ils sont plus souples, mais j'utilise aussi beaucoup des tapis que Laetitia d'ailleurs m'avait envoyé et il m'en reste encore un. Mais j'ose même pas l'entamer de peur de l'abîmer, hein. Ça c'est un gros problème chez moi. Et là j'ai donc pris celui pour la silhouette caméo, le 30-30. Et ma commande à la base était surtout pour ce massicot. Donc j'ai pris ce massicot. Simplement j'en teste plusieurs. J'aime beaucoup la guillotine
mais je voulais un massicot différent et j'aimais bien aussi ce système-là avec les degrés. Donc je ferai un petit test si vous voulez, ou un petit retour sur ce massicot en particulier. Et étant donné que les frais de port sont toujours plus chers et que là je n'avais pas plus cher de frais de port, j'ai rajouté 2 lames d'avance. Comme ça, j'ai 2 lames d'avance. Je pensais que c'était juste dessous qu'on change, mais non, on change tout le système. J'espère qu'elles ne vont pas s'user trop vite. Sinon, bah, il sera revendu. Ensuite, ça c'était donc le colis de Carto Scrap. Et maintenant, je vais vous présenter d'autres produits que j'ai achetés. Alors, je vais commencer par la base, la colle. Alors, à La Réunion, nous n'avons pas d'Action. Et j'adore la colle de chez Action qui est pas chère, qui ne gondole pas. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, même si moi à chaque fois j'en mets trop. Donc j'essaye à chaque fois de me dire non, mets-en moins, mais non, voilà, j'en mets trop. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elle colle très bien et ne gondole pas. Donc mon amie Laetitia m'a pris 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai profité de son colis pour prendre 7 tubes de colle. Donc à chaque fois, je lui dis, tu me mets plusieurs tubes de colle et elle me met ce qu'elle a sous la main. Ou parfois même, elle va exprès à Action pour remplir mon colis. Voilà. Donc je l'en remercie. Voilà, j'ai 7 tubes de colle. Ma fille m'en avait déjà ramené quand elle est revenue de métropole, 4 ou 5 tubes. Laetitia m'en avait mis aussi lors de mon dernier colis d'été. Mais ça part très très vite et notamment avec les calendriers de l'Avent, j'ai utilisé énormément de colle. Et ensuite, il y a la commande sur Vassen Creative. Vassen Creative ne livre pas La Réunion. Même en tant que professionnel, il ne livre pas du tout La Réunion. Donc, je passe par Laetitia qui fait la commande et après, on s'arrange entre nous. Alors, j'ai pris pour ma Cricut le stylo stylet de traçage pour faire les rainures. Alors, je pense même que... Alors, maintenant que je l'ai sous les yeux, je me dis peut-être qu'un stylo qui n'écrit plus, peut-être même, c'est peut-être trop épais, je ne sais pas, après il faut voir les différentes tailles, ça doit être trop épais, un truc comme ceci, mais qui ne s'enfonce pas bien sûr, enlever la mine là et garder que le bout, moi ça fera peut-être trop gros, ou alors un stylo qui n'écrit plus, un stylo qui n'écrit plus du tout, qui a plus d'encre, ça peut peut-être faire aussi l'affaire, je sais pas, j'ai pas testé, en voyant ça je me dis peut-être que, voilà, donc en tout cas je l'ai pris. J'ai pris aussi le kit transfert foil. Alors j'ai le transfert, j'ai le foil de Silhouette, donc réagit à chaud. Mais celui-ci, étant donné que c'est une lame séparée, enfin c'est un embout séparé, je pense que ce n'est pas à chaud, mais plus par pression. Donc ce ne doit pas être le même foil à utiliser. Ce ne doit pas être celui qui est réactif à la chaleur. Nous avons même... Oups, désolé pour le reflet. Nous avons même des feuilles de foil. Alors, il y a du gris et du doré. Du doré. Et je pense que ça, c'est des petits scotch. Oui, je pense que c'est du... Oui, voilà, c'est des autocollants pour pouvoir maintenir, je pense, le foil sur le tapis. Enfin, sur la feuille en tout cas. Et ici, nous avons l'outil et les 3 pointes avec des tailles différentes. Donc, c'est encore à tester. Je ne pense pas avoir le temps en décembre. Si j'ai le temps, je glisserai une petite vidéo pour faire un petit test. J'ai pris des embosses, j'en avais déjà acheté, mais ils étaient trop épais. Ils ne passaient pas dans l'outil, vous savez, le porte-outil de Silhouette. Parce que je voulais faire avec mes propres tampons, faire un motif et ensuite l'embosser avec de la poudre à embossage à chaud. Comme ceci, avec ceci par exemple. Mais
Les autres étaient trop épais, ils passent pas. Alors, je sais pas si cela passe, je testerai, je verrai. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, ce sera pour faire des écritures à la main ou avec la vitre. Vous savez, la tablette lumineuse utilisée pour reproduire un motif, décalqué en fait, et après utiliser de la poudre embossée sur des choses très simples et assez rapides à dessiner, ça peut être bien. Et j'ai pris deux crocodiles. Alors, il n'y avait pas celle que je voulais, mais j'ai pris celle-ci. Donc, c'est les deux arrondis et ici des petits arrondis. Alors, c'est pas c'est la nuage, je crois. Ouais, cloud, nuage et escalope. Escalope, on dirait que j'ai dit. Voilà, donc c'est celle-ci et celle-ci. Alors, ce sont des découpes. Je fais pas exactement les mêmes avec ma silhouette, mais je fais avec ma silhouette aussi des bordures d'angles. Mais des fois, quand on fait un album rapidement, on n'a pas envie de sortir la silhouette pour faire une page ou deux pages, ou pour rajouter un tag dans un album. Les perforatrices, c'est super pour ça. Donc, c'est assez rapide à utiliser et c'est un gain de temps aussi. Et on n'a pas besoin d'électricité pour les utiliser. Voilà, vous avez vu donc mes achats Black Friday dans la première boutique et mes achats ici. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris aussi des spirales dorées que je voulais utiliser pour un projet en particulier. Mais j'ai changé d'avis, je vais les utiliser certainement pour autre chose parce que le projet, je vais utiliser des anneaux. Voilà, pour pouvoir rajouter des pages et ne pas être restreinte et surtout au cas où j'oublie de mettre une page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!